Il y a 2 ans, j'ai eu l'immense honneur de pouvoir servir mon pays comme ministre de la Santé. La santé et la vie sont nos biens les plus précieux et notre mission au ministère de la Santé, c'est de faire triompher la vie. Ma vision d'un système de santé performant est basée sur 4 piliers qui sont les priorités que je m'étais fixées pour mon mandat. Le premier pilier est l'amélioration de la qualité des soins. Au-delà des investissements dans les infrastructures et le matériel médical, nous ne parviendrons vraiment à améliorer la qualité des soins qu'en introduisant un changement profond de paradigme. Désormais, toutes nos actions doivent être guidées par la recherche constante de la rigueur, de l'efficience, de l'innovation, la culture du résultat et la redevabilité. C'est pour cela que nous avons créé l'Inspection générale de la santé pour garantir le respect de ces principes à tous les niveaux du secteur. Ces principes nous ont d'ailleurs permis de réaliser avec succès la toute première opération chirurgicale à cœur ouvert en RDC. Faciliter l'accès financier et géographique aux soins est un pilier indispensable pour atteindre la couverture sanitaire universelle en République démocratique du Congo d'ici 2030. Nous avons déjà un embryon de couverture sanitaire universelle. C'est le Programme gouvernemental de développement du système de santé, en sigle PDSS. Ce programme couvre déjà 13 des 26 provinces du pays et il permet à près de 30 millions de femmes, d'enfants et d'adolescents d'avoir accès à un paquet de soins de santé primaire à un coût abordable. C'est également grâce au PDSS que les personnes vivant dans les zones touchées par la maladie à virus Ebola bénéficient de soins de santé entièrement gratuits. Sans oublier son objectif social, le secteur de la santé peut être également un secteur porteur de l'économie nationale, avec entre autres le développement d'une industrie médico-pharmaceutique florissante. À cet effet, l'évaluation du secteur privé de la santé que j'ai lancée servira de base à tous les acteurs qui veulent investir dans le domaine de la santé. Enfin, les nombreuses crises sanitaires que nous avons traversées ces 2 dernières années ont démontré l'importance d'investir dans la recherche et le développement afin d'améliorer la capacité de la nation à y faire face. 2 nouvelles institutions, créées par décret du chef de gouvernement, verront le jour dès le premier trimestre de l'année 2019. Il s'agit d'une part du Centre d'excellence Ebola, qui sera la première étape de la création d'un Centre national de contrôle de maladies qui aura pour mission de surveiller, détecter et riposter en cas de menace sanitaire. Et d'autre part, de l'Agence nationale d'ingénierie clinique, de l'information et de l'informatique de santé, ANISIS, qui permettra la digitalisation de l'entièreté du système de santé congolais, en partant du dossier médical informatisé jusqu'à la surveillance épidémiologique en temps réel à travers le pays. Toutes ces nouveautés s'inscrivent dans le cadre du Plan national de développement sanitaire, recadré pour 2019 à 2022, qui va donner une nouvelle impulsion au secteur de la santé en alignant tous les acteurs autour d'un plan, d'un budget programme et d'un cadre d'évaluation commun. La nouvelle loi cadre, qui a été promulguée par le chef de l'État après plus de 20 ans d'attente, fixe désormais les principes fondamentaux relatifs à l'organisation de la santé publique. Enfin, les femmes ont un rôle important à jouer dans le secteur de la santé. C'est pour cela que j'ai nommé 35% de femmes parmi les cadres du secteur, respectant ainsi le quota en vigueur en République démocratique du Congo. Toutes ces réalisations sont le résultat d'un véritable travail d'équipe entre la population, les acteurs tant privés que publics du système de santé, les partenaires techniques et financiers et le gouvernement de la République. Mon souhait pour 2019 est que ces efforts puissent continuer davantage en vue de faire triompher la vie.